dans notre pays en 2015, malgré le nombre décroissant chaque année de chasseurs, eh bien ces gens-là continuent à massacrer 40 millions d'animaux en France. Tous les ans, c'est le nombre, 40 millions d'animaux de tués par les chasseurs. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir un présidentiable parmi nous, Gérard Charolois, président de l'association Convention Vie et Nature, qui se présentera aux primaires pour représenter l'animal et l'écologie au présidentiel de 2017. Gérard Charolois, mesdames, messieurs. On va essayer de faire malgré le problème technique. Voilà. Bien, chers amis, pour les militants qui sont ici, merci de votre présence et merci aux organisateurs de cette journée. Je crois qu'il était important, à Bordeaux et en Gironde, qui est le département français qui compte le plus de chasseurs, de venir dire que nous en avions assez d'un loisir qui est une calamité sans être une fatalité. Et je voudrais vous le démontrer. Je dis que la chasse est une calamité pour l'animal, qui est un être sensible, qui n'est pas une chose, ni un objet, ni du matériel. Les plombs qui déchirent les chairs et qui broient les os occasionnent des souffrances à des êtres qui sont dotés, comme nous, d'un système nerveux leur permettant de ressentir la douleur et le stress. La chasse est une calamité pour la nature, car il faut savoir que toutes les espèces qui ont disparu au monde ont disparu à cause de la chasse. La chasse ne protège pas, ne gère pas la nature comme le disent les politiciens, sans honneur et sans conscience que vous élisez encore et qui sont indignes de ce peuple. Car il n'y a que 39% des Français qui ont encore une bonne opinion de la chasse. Alors, je vous le dis, pour l'animal et pour la nature, il faut changer cette classe politique qui est encore le jouet d'un lobby rétrograde. La chasse regroupe actuellement 850 000 pratiquants. Il y a à peu près 1 100 000 permis de chasse qui sont validés chaque année. Et certains chasseurs sont titulaires de plusieurs permis. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas 1 million de chasseurs, mais seulement 850 000, contrairement à ce qu'affirme leur propagande. Ils ont besoin du nombre. Ils ont besoin de faire un poids sur la vie politique pour maintenir leurs privilèges, pour confisquer la faune sauvage. Mais songez à quelque chose. Si l'ours a disparu dans les Pyrénées, si les grands rapaces ont disparu, ce n'est pas à cause de telle ou telle agression, non, c'est à cause de la chasse d'abord. Et la chasse, actuellement, dans la civilisation qui est la nôtre, c'est un acte de trop, c'est un acte de cruauté et c'est un acte de destruction envers le vivant. La chasse est une calamité pour l'homme, car elle apprend à tuer. Et je peux vous dire ceci, c'est que dans les cours d'assises, lorsqu'on a jugé des meurtres, le pourcentage des chasseurs est plus élevé que dans le reste de la population, et c'est normal. Ils ont appris à tuer. Pour eux, la mort est banale. Pour eux, la mort est un acte ordinaire. Se servir d'une arme à feu, pour eux, ce n'est rien. Ôter une vie, pour eux, ce n'est rien. Pour la plupart d'entre nous, c'est un problème de conscience. Mais pour les chasseurs, qu'est-ce que c'est que tuer? Ils le font par distraction, ils le font par jeu et sans aucune nécessité. Si la chasse était le moyen de se nourrir, de conserver la vie, je pourrais le concevoir, comme je conçois la chasse de l'Indien d'Amazonie ou du pygmée d'Afrique. Mais en Europe, qu'a-t-on besoin de chasser alors qu'il y a surabondance d'aliments en tout genre et que l'on peut se passer de ce mode de destruction? Ce qui anime le chasseur le dimanche, c'est l'ennui, c'est le besoin de se distraire
en traquant et en mutilant des êtres vivants. Alors, je dis que cela suffit. Pour l'animal, pour la nature et pour la dignité de l'homme, il faut abolir la chasse loisir. Alors, est-ce une fatalité? Eh bien non. En Europe, il y a moins de 0,5% de gens qui chassent. La chasse est devenue ultra-minoritaire. La chasse, même en France, regroupe moins de 2% des Français. Donc on peut vivre sans ce loisir et s'en porter que mieux. Il y a maintenant des pays où on ne chasse plus, et croyez-moi, c'est pour l'animal, pour la nature et pour la dignité de l'homme, beaucoup mieux. Alors le slogan, oui, la chasse, il y en a marre, et je vous l'indique, nous l'abolirons. Nous l'abolirons parce que le chasseur vieillit, parce que le chasseur disparaît, parce qu'il y en a un peu moins chaque année, et dans 20 ans ou dans 30 ans, nos descendants auront honte du mal que nous avons fait à la nature et à l'animal. Comme nous pouvons parfois avoir honte de ce que nos prédécesseurs ont fait à l'homme dans le passé. Les traditions, c'est fait aussi pour être abolies. C'est comme ça qu'avance une civilisation. Alors avançons sur la voie de la civilisation et abolissons la chasse. Vive la vie et arrêtons la mort loisir. Voilà le message de la Convention Vie et Nature. Voilà le message dont nous sommes porteurs. C'est un message de vie, c'est un message de paix avec la nature, et c'est un message de dignité pour l'homme. Merci d'être militant du vivant. Bravo. Bravo, bravo. La chasse, il y en a marre. Gérard, peux-tu nous expliquer en quelques mots pourquoi tu as pensé, pourquoi tu as décidé de donner une chance aux citoyens français qu'il y a une véritable représentation de l'animal lors des primaires, des présidentielles en 2017. Ça a donné. Comme dirait l'autre, merci de me l'avoir posé. Merci de m'avoir posé cette question. Il faut savoir, effectivement, que nous avons une classe politique, je l'ai évoqué, qui est assez lamentable. La classe politique est à la remorque de ce qu'il y a de plus arriéré dans notre société. Elle est à la remorque des intérêts, et souvent elle est corrompue. Ça se voit juridiquement, puisqu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont été, qui seront condamnés par les tribunaux correctionnels. Mais elle est corrompue aussi moralement, parce que pour soutenir une arriération comme la chasse ou comme la corrida, il faut quand même avoir une dose d'indignité, alors que ces gens-là savent parfaitement, d'un point de vue intellectuel, que ce qu'ils soutiennent est insoutenable. C'est la raison pour laquelle j'ai en effet décidé de me soumettre à vos suffrages, au suffrage de tous les Français, pour que nous cessions d'avoir une classe politique aussi médiocre à tout point de vue. Il faut rénover la vie publique. C'est la raison pour laquelle je porterai dans les mois et les années qui viennent les couleurs du parti de la vie. L'écologie, telle que je le conçois, n'est pas un parti comme les autres. C'est le parti du vivant, c'est le parti de la défense de l'arbre, l'animal et l'homme, qui forment un tout, parce que sur la Terre, c'est la vie qui est importante, et donc je serai effectivement candidat, et je remercie celles et ceux d'entre vous qui m'apporteront leur soutien et leur confiance dans ce combat, qui est le combat, non pas pour un homme, non pas pour une carrière, je n'ai pas besoin de cela, mais qui est un combat pour une éthique supérieure. Merci à vous. Merci Gérard. Gérard Charolois, mesdames, messieurs. Donc, nous vous donnons rendez-vous entre autres, juste avant le présidentiel de 2017, en votant pour l'unique représentant de l'animal à travers l'écologie et à travers donc le nom de Gérard Charolois. Car je crois, Gérard, que ce sera à la portée de tout citoyen, même non inscrits à aucun parti, et qui pourront donc voter en ton
tout à fait, je dois préciser, oui. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit à un quelconque parti, normalement, pour participer à la vie publique. Donc, participez aux primaires de l'écologie s'il y en a une, et puis s'il n'y en a pas, eh bien, nous créerons autre chose pour vous permettre d'être entendus. Voilà. Donc, de toute façon, le combat aura lieu. Merci. Merci, Gérard.